On va commencer à regarder comment faire pour crocheter en rond, parce que c'est beaucoup la base de beaucoup de choses. Les carrés patchwork sont commencés comme un rond, un bonnet, ça serait commencé comme un rond. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font en rond. Il y a toutes sortes de façons de commencer en rond, puis dont des façons pour faire un petit trou très petit là, qui se fermerait facilement. Si c'est votre première fois à crocheter en rond, je vous conseille de commencer avec des mailles en l'air pour faire un plus gros anneau, pour que vous puissiez voir ce que vous fassiez. Puis c'est quand même facile là, à arranger avec votre petit bout de laine de départ pour refermer le rond. J'ai un autre tutoriel qui vous montre le rond magique. Mais là, vu que c'est votre première expérience, on va y aller avec un plus gros anneau qui va être constitué de mailles en l'air. J'ai 6 mailles en l'air. Fait que d'abord, je vais fermer mon anneau en piquant mon crochet dans le nœud de départ. OK? Et en faisant ce qu'on appelle une maille coulée, c'est-à-dire que je fais une jetée, puis je passe à travers tout ça. Fait que la maille coulée va juste avoir servi à fermer le rond. OK, on va faire toute une rangée en bride. OK? Puis dans cet anneau-là, fait que le trou dans lequel je vais piquer, c'est cet anneau-là, qui est quand même assez gros. Je vais faire 12 brides. 12 brides qui vont remplir l'anneau. Fait qu'il va falloir que je répartisse ça comme il faut pour commencer. Je vais commencer par 2 mailles en l'air qui va remplacer la première bride et donc 11 autres brides. Fait que on va une jeter. On pique dans le gros rond qu'on a obtenu bref, dans l'anneau qu'on appelle. Puis là, je pars pour faire la moitié de mes brides. C'est 12 que je vais avoir, fait que j'en fais 6. Piquer dans le gros anneau. Si vous avez jamais... Je vais un peu rapidement parce que je prends pour acquis que vous savez faire des brides au moins. OK? Jeter. OK. Je vais les compter. OK. Ça va vous permettre de voir de quoi ça a l'air. Mes 3 mailles en l'air de départ. 2, 3, 4, 5. Fait qu'il m'en manque 6 pour avoir la moitié, comme je l'avais dit. Avez-vous remarqué que je poigne mon petit bout en même temps? C'est une façon de le rentrer tout de suite. C'est pas obligatoire. Donc, vu que c'est la moitié, je voudrais qu'ils prennent la moitié de la place. Fait qu'avec mes mains, je vais les glisser de façon à ce qu'ils prennent pas plus que la moitié de la place. Mes 6 brides, OK? Parce que là, le reste, j'ai 6 autres brides à faire dans cet espace-là. Fait que je surveille mon affaire pour que ça prenne juste l'espace voulu. Piquer dans 8. Il ne reste pas beaucoup d'espace, hein? Faire attention pour ne pas embarquer sur la première bride de départ. J'ai déjà vu ça. Des gens qui ne s'apercevaient pas. Fait que là, les 3 mailles en l'air sont là. Fait qu'il faut pas que je dépasse ça. Fait que si jamais je m'aperçois que j'ai pas mes 12 brides, on va les compter. Pourquoi pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en manque une. Ah, j'ai pas beaucoup d'espace. Je les tasse. C'est ça. Je prends mes doigts et je tasse pour avoir un espace. Et c'est ma 12e. Je termine mon rond, mais là, c'est bien beau, mais il faut que je ferme ça, cette affaire-là. Fait que ce que je vais faire, je vais aller trouver la plus haute des 2 mailles en l'air de départ. Je vais prendre un brin et je vais faire une maille coulée. Fait que c'est comme ça qu'on ferme chaque rond. Si nécessaire, je remanipule parce que la première rangée, c'est la seule où les brides peuvent glisser. Maintenant, pour continuer de faire un rond qui va rester bien plat et qui ne va pas se refermer sur lui-même, je vais devoir augmenter. Fait que pour le deuxième rang, je vais carrément doubler les mailles, les brides. Fait que c'est-à-dire que on commence par les 2 de départ, 2 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Fait que la deuxième va être exactement à la même place que la première. OK, fait que là, j'en ai 2. Maintenant, les prochaines... Oh, faut regarder, c'est un petit peu croche, c'est pas grave. 2 dans la prochaine.
Je ferai pas toute la rang, parce que ça serait long inutilement, mais quelques-unes pour que vous puissiez quand même comprendre le principe, là. Fait que là, j'en ai fait 2 dans celle-là, 2 dans la prochaine. Voyez-vous, on les voit bien, là, ça fait comme un genre de V. 2 dans une, 2 dans la prochaine. Tout ça pour permettre que notre rond reste bien à plat pour le moment. Maintenant, je ne doublerai pas mes mailles à chaque rangée, là. Comme là, la prochaine rangée, je vais doubler 1 sur 2. Fait que dans le fond, je vais garder un ratio de tout le temps que je veux que ça reste bien à plat, 12 augmentations sur le rang. Fait que donc, la première rangée, j'ai fait mes 12 brides. La deuxième, je les ai doublées, fait que ça fait 24. L'autre, ça va être 1 sur 2, ça va faire 36. L'autre rang d'après, ça va être 1 sur 3, ça va faire 48. Tout ça, tant que je veux que ça reste bien à plat. Quand, comme dans le cas d'un bonnet, à un moment donné, je veux que ça redescende pour faire un bonnet. À ce moment-là, je vais juste avoir à faire une bride dans chaque bride. Puis là, ben, ça agrandira plus dans ce sens-là. Ça va juste agrandir dans la forme de. Fait que voyez-vous, j'avais à peu près la moitié de fait. On voit là que ça fait un rond.